que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Le département de Nation, situé au nord-est de la Côte d'Ivoire, regorge d'énormes potentialités socio-économiques, culturelles et touristiques. Le tourisme est développé, c'est plus que développé, parce que la réserve de Bouna, qu'on appelle aussi la réserve de la Pomoué, Nation est riverain de cette réserve sur près de 70 km. Sur près de 70 km. Donc nous sommes à proximité de la réserve. Il y a aussi certains sites que les gens ne savent pas. Voilà, on a ce qu'on appelle ici le Bokonou, le Touriego, sont des points sacrés, c'est vrai. Mais si vous arrivez avec la permission des parents, vous pouvez aller visiter. Mais vous me permettez aussi de faire une observation. C'est un cri de cœur de toutes les populations du département. Peut-être que le gouvernement ne sait pas, le gouvernement l'ignore peut-être, mais d'ici peu, si le gouvernement ne fait rien, on sera obligé de déclasser la réserve de Bouna. Avec l'orpaillage, il n'existe pratiquement plus rien. Malgré la diversité de ses ressources, le département de Nation est royalement ignoré par la politique de développement du gouvernement ivoirien. Les populations rencontrent d'énormes difficultés. Le marché, là, c'est dur. Ça ne marche pas. Et puis, la difficulté sur les marchés, les trucs ne sortent pas, tout est cher. Pour aller faire les achats aussi, c'est compliqué. Là, tu vas te prendre un petit truc pour faire sortir le transport là. Donc, quand on vient, les gens disent, propose, on dit c'est cher, mais tu es obligé de faire avec. On ne sait pas comment on fait. Donc, on veut vraiment que les gens n'aient qu'à venir nous aider. Puis on peut trouver la vie. En tout cas, la route n'est pas bonne. Ici, il y a problème d'eau aussi. Il n'y a pas d'eau. Si tu n'as pas créé, puis chez toi, tu es obligé d'aller sur les gens pour aller chercher de l'eau. En tout cas, c'est ça qui est notre problème. On attend qu'ils arrangent la route et puis ils nous donnent l'eau. En tout cas, à faire de l'eau là aussi, là, vraiment, ça nous fatigue. Il n'y a pas d'eau, on paye facture. Alors quand ils envoient, on dit entretien. Tu ne gagnes pas l'eau, mais il faut payer. On ne sait jamais. En tout cas, on va essayer de voir. Dans la zone ici, la difficulté, le véritable problème que nous rencontrons ici dans la zone, c'est l'état de la route. Voilà, c'est ça qui cause le véritable problème aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, de Kotouba à près de 60 km, il faut taper au moins 4 heures à 2 heures avant d'arriver. Souvent même 2 jours même sur la route. C'est la route en tout cas vraiment dégradée. Donc il faut que les autorités et l'État puissent nous aider pour réhabiliter cette voie. C'est vraiment ça nous fatigue. Parce que nous rencontrons en tout cas beaucoup de difficultés à Nation. Surtout dans ces temps-ci, nous rencontrons assez de vols. Il y a trop de braquages dans les maisons. C'est l'insécurité totale à Nation. Nation qui était la ville de paix, maintenant est devenue une ville d'insécurité. On ne peut plus dormir dans la maison, on ne sait plus où on va dormir. Actuellement aussi, on n'a pas de route, on n'a rien. La ville est, je ne sais pas, on n'a pas d'eau aussi. On vit comme ça, sur les qui-vivent. Bon, l'électricité, nous ne pouvons pas dire que nous avons assez de poteaux à Nation, de poteaux électriques à Nation. Souvent que tu passes dans des ruelles, dans certains ruelles de Nation, c'est l'obscurité totale. C'est l'obscurité totale. Donc nous ne pouvons pas dire que nous avons l'électricité totale à Nation. La vie est très chère à Nation. Quand tu sors avec un billet de 5 000, ça ne peut pas faire ça le soir. Nous avons des difficultés. Qu'est-ce que vous attendez exactement des autorités? Bon, pour ma part, c'est que moi j'attends des autorités politiques. Mon souci majeur, c'est le bitumage de notre voie. C'est le bitumage de notre voie. Et que aussi les autorités pensent à nos élèves. Par exemple, ça, nous les étudiants qui chômons, que les autorités pensent à nous. Parce que moi, ça fait 6 ans que j'ai le bac. Et je suis là. Vous-même, vous le constatez. Je viens du champ comme ça. Un bachelier qui vient du champ. Comment vous pouvez
admettre ça. Mais on va faire comment? C'est la vie. Nous sommes obligés de vivre avec ça. En tout cas, que les autorités s'asseyent, qu'ils soient cléments, qu'ils pensent à nous. Bon, apparemment, dans cette zone, dans le département des Nations, nous sommes à Dépingo, mais on a beaucoup de difficultés. À propos de l'école, les jeunes filles, bon, à vrai dire, on a tellement de problèmes que des fois les élèves décident de ne plus se mettre dans cette partie d'école. Non. Des fois, il y a les élèves qui ont le CP. Les parents veulent les mettre à Nation, mais ils n'ont pas assez de moyens pour les loger. Des fois, il y a les parents qui n'ont pas la famille là-bas pour qu'ils puissent accueillir ces enfants. Donc, ils se basent pour les autres personnes. Des fois, il y a d'autres qui restent qui ne peuvent plus. Bon, ça les empêche de continuer les études. Bon, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais la route est tellement longue. Deux fois, tu quittes ta nation. Même si tu as quoi à 7 heures, tu quittes ta nation. Si tu es arrivé à l'école, il est déjà 7h30, tu ne peux plus rentrer. C'est vraiment fatigant pour nous. Surtout nous, on n'avait pas de véhicule. Le mariage dans votre zone, ça freine aussi la scolarité des jeunes filles? Oui, effectivement. Des fois, les parents se disent que s'ils mettent les filles à l'école, ils ne pourront pas leur donner ce qu'ils veulent. Donc, ils préfèrent ne pas s'occuper d'eux. Et les enfants, eux aussi, ils se disent quoi? Que mon papa ne veut pas m'aider, donc moi, je m'en fous de lui, je ne vais plus aller à l'école. Moi aussi, je vais rester. Et quand il reste, les parents disent, comme tu n'as rien à faire, tu ne vas pas à l'école, donc tu vas venir te marier pour rester ici, pour travailler pour nous. Et donc le mariage, est-ce que le mariage est un frein à la scolarité? Si le mariage est un frein à la scolarité, tant que tu es marié, tu ne peux plus continuer tes études. La quasi-inexistence des infrastructures de base est une réalité connue par tous. Du citoyen lambda aux représentants du chef de l'État en passant par les autorités de la localité, tous vivent ces mêmes réalités au quotidien. Nous sommes un des départements en Côte d'Ivoire qui n'est pas encore relié au bitume. Donc l'accessibilité du chef-lieu de notre département est vraiment difficile. Or, nous nous retrouvons seulement juste à 50 km du bitume. Et finalement, nos populations ne cultivent plus pour pouvoir réaliser, mais juste peut-être pour pouvoir survivre et payer juste quelques médicaments pour les malades. Ça ne suffit pas pour faire des réalisations en nation. L'état de la route ne nous permet pas de profiter des mêmes prix qu'ailleurs. Pour avoir de l'eau en nation, ça relève du parcours du combattant. Heureusement que l'Office national de l'eau potable, à travers son directeur général et certains cadres, sont en train de régler partiellement ce problème. Mais nous pensons que ce problème pourrait être définitivement résolu si, à partir du fleuve Komo que vous avez traversé certainement en venant vers nous, il était possible d'alimenter Nation et tout l'arrière-pays, jusqu'à même Pondoukou, en eau potable à partir du fleuve Komo. Ça, c'est ma première observation. Les forages sont faits, mais ce forage ne résiste pas à la sécheresse et se tarisse très vite, d'où les difficultés récurrentes du problème d'eau en Nation. La route aussi vient pour moi en deuxième position. C'est vrai qu'on dit la route possède le développement. Nation n'a pas de route. À la faveur de la visite d'État du président de la République en 2012, il avait été accordé 53 km de bitumage de la voie de Koutouba à Nation. À ce jour, les travaux n'ont pas encore démarré. Nous allons espérer pour l'année 2021 que tous ceux qui peuvent faire en sorte que ces travaux démarrent puissent jouer leur partition afin que le travaux de bitumage de l'As, Koutouba, Nation soit une réalité pour désenclaver ce département qui peut-être fait partie des départements qui ne sont reliés à leur chef de région que par la piste. Ça, c'est une préoccupation importante. L'autre aspect aussi, c'est de pouvoir construire un pont, même métallique, sur le fleuve Komoé,
pour permettre un désenglavement total de Nassien. C'est-à-dire qu'à partir de Dabakala, on pourrait accéder au département des Nassien et aller au chef-lieu de région de Bokani qui est Bouna. Voilà ce que je peux dire pour les routes. Aussi, les villages sont presque tous enclavés. Les pistes immédiates sont impraticables en toute saison et en tout temps. J'avais pour preuve la route qui mène à la sous-préfecture de Sominassé est impraticable. Celle qui part de Nassien pour la nouvelle sous-préfecture de Bogofa est fermée par endroits. Et donc là, ce sont des cris de cœur. Les populations en parlent. Moi aussi, j'en parle. Les plaidoyers sont faits. Les ministères techniques en charge des routes font ce qu'ils peuvent, mais pour l'heure, le problème n'est pas encore résolu. Présenter ce tableau sombre, c'est demander l'aide de l'État de Côte d'Ivoire et les partenaires au développement. Au-delà de l'insécurité grandissante dans le département de Nassien, le manque d'infrastructures de base et l'emploi des jeunes sont les grandes questions de développement auxquelles l'État de Côte d'Ivoire devra faire face pour apporter un nouveau souffle de vie aux populations. Vous avez découvert ici. Et que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.